let go of everything. Salut et bienvenue sur cette vidéo CHMB. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le petit deck golem. Donc vous savez, si vous avez regardé mon dernier épisode, je suis passé en arène 7 et j'ai confectionné un petit deck qui marche plutôt pas mal. Bon, après, je pense qu'il a retravaillé, il a un peu à retravailler, vous pourrez le modifier, mais je vais vous le présenter parce qu'il est quand même très bon, il est très polyvalent, défensivement et offensivement, il est très bon. Donc je vais vous montrer deux gameplays et après on passera aux règles. Donc bah voilà, bon visionnage. Donc voici le deck en question. Donc on va commencer par la tombstone, principale défense de distraction. Ensuite le sorcier pour appuyer le golem. Et puis la Valkyrie aussi qui servira à appuyer le golem avec le sorcier. Ensuite l'extracteur d'élixir qui nous servira à dépasser notre adversaire niveau élixir. Et aussi on pourra s'en servir comme bâtiment de distraction. Ensuite, les petits sper gobelins qui sont assez intéressants tout simplement pour cleaner les petits PK, enfin les gros PK, ça peut les distraire et c'est assez intéressant. Ensuite, la boule de feu qui est aussi une carte que j'apprécie. Là, on va s'en servir pour les barbares, horde de minions ou pourquoi pas détruire une tour. Après, le golem, la pièce maîtresse de ce deck. Donc ce golem devra être appuyé grâce au sorcier et à la Valkyrie. Et enfin les petits gobelins qui seront utilisés en défense mais aussi en attaque. On pourra les placer derrière le golem pour aller infliger des dégâts à la tour. Donc vous pouvez voir que pour l'instant je suis sur une bonne série. Donc vous voyez, il y a eu quelques défaites, beaucoup de victoires là. Là je suis sur une bonne série. Donc après j'ai fait des défaites ici. Tout simplement parce que regardez leur deck, il y en avait, j'avais des decks mortiers, ça m'a énervé. Donc je vous propose qu'on visionne un petit combat. Dommage on ne peut plus voir cela. Donc on va regarder celui-là n'est pas hyper intéressant. On va regarder celui-là tout simplement. On va commencer. Donc c'est un gameplay où j'ai gagné 3-1. Donc grâce à ce deck vous allez pouvoir tout simplement perfectionner tout simplement, enfin vous quand je peux dire, vous stabiliser en arène 7 et après vous pourrez faire des petits rushs. Donc là on se retrouve dans une situation où en fait je vous explique, j'ai perdu la connexion, du coup j'ai dû revenir et du coup ça a fait perdre beaucoup de temps. Du coup le cochon va avoir le temps de taper. C'est ça qui est un peu énervant. Mais voilà, il nous a pas fait énormément de dégâts. Enfin, il nous a fait quand même mal, mais ça va, ça reste correct. Donc là, on est un peu supérieur en élixir. Bon, pour l'instant, il me domine, vous allez voir que ça va être compliqué. Je fireball. Donc là, ce que je vais faire, je vais installer mon jeu tout simplement. Je vais placer l'extracteur toujours au milieu. Enfin moi je le place au milieu parce que tout simplement j'aime pas trop le placer derrière. Je préfère qu'il se place là. Comme ça quand il y a un ennemi qui va venir, bah, il pourrait direct attirer dessus. Aussi la tombstone je la place au-dessus. Comme ça pour les cochons c'est hyper bien. Et regardez, je vous disais à quoi ça sert l'extracteur, bah, le prince a été attiré. Donc en gros vous positionnez l'extracteur et la tombstone devant, tout simplement pour attirer. C'est hyper important. Donc là il va réussir à me prendre une tour. Donc pour l'instant je suis très mal. Tout simplement il est en train de me dominer. Il est en train de me dominer donc il faut que je réagisse. Et là je crois que je vais mettre mon golem. Donc là je vais jouer golem agressif. Golem plutôt offensif. Non c'est pas là. Là je vais le placer derrière, donc le golem toujours derrière pour avoir le temps de récupérer l'élixir et d'apporter
d'apporter des troupes derrière pour votre golem, enfin pour appuyer votre golem, voilà. Donc là, un petit sorcier pour l'appuyer, pour l'aider tout simplement. Donc là, il est vraiment mal parce qu'il n'a pas trop de troupes pour défendre. Je remets direct la pression avec un golem hyper offensif. Donc là, pour l'instant, ça se passe assez bien. Je vais prendre une tour assez facilement. Il gèle pour la sécurité. Il envoie des flèches plutôt inutiles, mais bon, c'est pas grave. Là, j'envoie le sorcier pour mettre la pression. Là, vraiment, je suis en train de mettre la pression. Il commence vraiment à paniquer, tout simplement. J'ai beaucoup plus d'élixir que lui, ça commence à être compliqué. Regardez, je renvoie un golem en offensif. Là, vraiment en offensif, il envoie son prince pour essayer d'aller me chercher le 3-0. J'envoie ma tombstone pour riposter. Et là, il a oublié de voir qu'il y avait mon golem, tout simplement. Donc c'est un joli 3-1, un joli retournement de situation. Donc on va se retrouver pour le deuxième gameplay. Donc on va se retrouver pour le deuxième gameplay. Donc je vais pas vous montrer le gameplay où il jouait deck mortier, tout simplement. C'est pas hyper intéressant de voir quelqu'un jouer deck mortier. Donc on va choisir ce combat là tout simplement. Parce que lui il était assez haut en trophée. Je regarde un peu, ouais on va regarder ça. Même si celui-là c'était contre un joueur supérieur à moi, on va quand même regarder celui-là. Vous allez voir quand même, je crois que ça va être assez serré. Mais voilà, on va regarder attentivement ce gameplay. Donc là, j'ai commencé à installer mon jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important d'installer son jeu en début de partie. Ça vous met en confiance. Donc là, comme d'habitude, j'installe mon extracteur au milieu et ma tombstone devant pour jouer sur la distraction. Lui, il a placé une Tesla. Donc vous allez voir que ça va être assez défensif son deck. Donc ça va nous poser des problèmes, mais nos problèmes, parce que on va réussir à le contrer. Donc là, je vais préférer jouer offensif parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'animation dans le jeu offensif. Enfin, il n'y a pas d'animation du tout. Donc j'envoie un golem qui pourrait être appuyé par un sorcier et une valkyrie. Donc je vous rappelle que le combo principal dans ce deck, c'est le combo sorcier valkyrie golem. Donc là, il envoie un ballon assez dangereux en offensif. C'est très bien contré par l'Esper Gobelin. Donc ils ont fait un beau travail. Donc là, mon golem qui n'a pas fait énormément de dégâts, mais c'est déjà mieux que rien. Donc je place un deuxième extracteur d'élixir pour avoir la main, pour avoir l'avantage niveau élixir et pour pouvoir le déborder de troupes. Là, il replace une Tesla pour jouer sur la défense et la distraction. Donc ce deck, il est vraiment basé aussi sur la distraction des troupes. Ça va être hyper important. Vu qu'on n'a pas beaucoup de troupes, genre style barbare, horde de minions, on va plus jouer sur la distraction. Et parfois, ça peut nous faire très mal. Parce que les barbares, si vous les envoyez, vous voyez, ça va direct cleaner les troupes. Alors que les bâtiments de distraction, c'est pas sûr qu'ils soient attirés. Donc voilà. Donc là, j'envoie un golem toujours pour mettre la pression. Donc lui, il joue défense, très défense. Il remet sa Tesla, il envoie sa horde de minions. Donc là, mon sorcier qui s'est direct retourné pour aller défendre cette horde de minions qui pouvait être dangereuse pour mon golem. Donc là, le golem va réussir à atteindre la petite tour. Donc les Valkyries aussi qui jouent un très grand rôle dans ce deck. Et là, vous voyez tout simplement, ça paye cash tout simplement parce qu'il y avait les petits gobelins, la Valkyrie, le sorcier et l'Esper Gobelin. Donc là, il était obligé de s'incliner. Donc là, vous allez voir une technique de distraction. J'envoie ma tombstone et je fireball pour éloigner le danger. Et c'est la victoire. 1-0, une petite victoire assez compliquée. Mais on est allé la chercher, donc tout de suite on va se retrouver pour les règles qui sont quand même importantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on va passer aux règles et tout de suite on va commencer par la première. Donc c'est toujours
aider ou appuyer son golem. Donc ça c'est hyper important. Il faut toujours placer des petites troupes qui vont pouvoir cleaner les troupes ennemies qu'il placera, comme par exemple dans ce deck le sorcier et la valkyrie. Vous pouvez même placer des sper gobelins. Donc ça c'est une des règles les plus importantes. La deuxième règle, c'est toujours placer son golem au fond de la map. Donc ça aussi c'est hyper important, tout simplement. Si vous le placez au fond de la map, il mettra plus de temps à arriver sur les tours ennemies. Du coup vous aurez le temps de gagner de l'élixir et vous aurez le temps de placer votre sorcier et votre valkyrie. Et la dernière règle, c'est distraire les troupes ennemies à l'aide de tombstone ou d'extracteur. Donc ça aussi c'est hyper important parce que dans ce deck la défense ça joue sur la distraction avec la tombstone. Par exemple, si vous avez un ballon ou un chevaucheur qui commence à arriver sur votre tour, il va falloir placer votre tombstone tout de suite pour le distraire et pour l'affaiblir. Et si comme ça quand il placera son sort de gel, vous aurez le temps de placer vos petits gobelins. Yo, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux liker, tu peux t'abonner, donc à plus.